Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'espère que la dernière vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la montée et j'ai beaucoup aimé le rendu. Je sais pas pour vous, mais moi je préfère faire comme ça, tout simplement, parce que là je l'ai monté le dimanche, tranquillement, sans me presser, entre guillemets bien sûr, mais j'ai essayé aussi d'améliorer, vous savez, zoom, dézoom, faire des choses un petit peu plus intéressantes, qu'elles soient un peu plus dynamiques. Mais voilà, j'aimerais avoir votre ressenti, à savoir si vous préférez ou pas, ou même qu'est-ce que je peux améliorer. Parce que là, je découvre tous les jours sur mon logiciel, donc n'hésitez pas à me donner des conseils, même des tutos sur internet, des trucs que je peux faire assez simples, pas des trucs très compliqués où je dois mettre 3 heures pour faire 10 secondes de vidéo, mais des trucs assez simples qui peuvent être intéressants. N'hésitez pas à me le dire si vous y connaissez. N'hésitez pas à me le dire, à me donner des conseils là-dessus, parce que comme je vous ai dit, je trouve ça très intéressant et ça me permettrait d'apprendre plus de choses et améliorer aussi la qualité des vidéos. Bon, revenons un peu sur la partie cuisine. J'ai pas mal réfléchi, j'ai regardé un petit peu au niveau des plans de cuisine, qu'est-ce que je pouvais faire, et j'ai trouvé comment j'allais faire. Vous allez voir, c'est vraiment le truc tout simple, je vous montre ça tout de suite. Alors là, il faut imaginer que c'est la cuisine L par en L. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai un peu ma gaine technique à ce niveau-là. Donc ici, j'ai des meubles, je crois que ça fait 65 de profondeur. Donc ici c'est pareil, je crois que c'est 65, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc j'ai 65, là j'ai laissé 70 pour avoir un petit décalage, je trouve ça plus sympa. Donc on va partir de là, imaginez qu'ici j'ai un meuble de 30, le frigo 90, meuble de 60 avec four micro-ondes intégré, et un meuble de 30. Et normalement, tout rentre. Et après, c'est directement ma gaine technique. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ou alors l'inverse, 30, meuble, four, micro-ondes et tout ça, le frigo, le réfrigérateur, et après encore un meuble de 30, et après la partie gaine technique. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça peut faire très sympa comme ça. Je sais très bien que je pouvais faire, admettons, 60-60 le réfrigérateur ou autre chose, mais je préfère que ça entoure tout simplement les deux éléments principaux de la cuisine, donc c'est-à-dire le réfrigérateur et le four micro-ondes et tout le bazar. Voilà, qui est 30 d'un côté et 30 de l'autre. Je trouve que ça les met un petit peu plus en valeur. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Maintenant, réfrigérateur à droite, machin, je sais pas. Bon, allez, c'est parti. Je perds pas plus de temps. Je vais continuer d'installer les montants en place, tranquillement. Et après, je vais voir un peu ce que je fais. Je pense que je vais faire un coup de ménage sur tout le chantier. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est dégager tout cet ensemble-là. Donc ça, je pense que je vais faire venir une benne. Ça sera beaucoup plus simple que faire des allers-retours décharge, parce que je sens à la décharge, je vais galérer comme pas possible. Et vous savez, on est limité en mètres cubes. Autant que je fasse venir une benne, et comme ça, je mets tout dedans. Bon, allez, c'est parti. On termine la pause des montants. C'est parti. Stuck in the past. My heart was
Ça y est, j'ai enfin terminé de mettre tous les montants que je devais mettre, ou tout du moins tous ceux que je pouvais mettre, parce que vous serez d'accord avec moi, je vais pas les mettre au niveau de la fenêtre et tout ça, ça va me gêner pour mettre la fenêtre, donc ça n'a aucun intérêt de les mettre là tout de suite. Mais c'est vraiment cool, là on se rend bien compte de la taille de la cuisine, de la taille des sanitaires, de la taille du bureau. C'est vraiment à partir de là que j'aime bien le bâtiment. C'est vraiment à partir du moment que je commence à mettre les rails, et que ça fait la délimitation des pièces, que je vais passer la plomberie, l'électricité, mettre le placo et tout, là je commence à bien aimer. Au tout départ, j'aime bien aussi faire la maçonnerie et tout ça, c'est rigolo. Mais quand ça dure trop dans le temps, je suis plus trop fan. Donc voilà, là je commence une nouvelle étape avec de nouvelles choses à faire et franchement ça... Que demander de plus? Mettre des rails, du placo et tout. Peut-être que certains d'entre vous se demandent comment on fait pour sceller les rails entre les rails et les montants. Entre les rails en haut, en bas et le montant qui monte tout simplement. J'utilise cet accessoire-là, celui-là. Je crois que ça s'appelle une pince à sertir, si je dis pas de bêtises. Et ça sert, comme son nom l'indique, à sertir. En fait, là, si vous regardez juste là, ici et ici, j'ai deux petits pinçons. Ça fait... en fait, la pince... Vous regardez là, il y a un petit truc qui sort et qui vient tout simplement rentrer à l'intérieur et plier de l'autre côté. C'est un peu comme une agrafe. Et ça sert tout simplement à maintenir tout l'ensemble le temps qu'on mette le placo en place. Aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, je mets aussi des vis pour maintenir les montants là. Vu qu'ils sont doublés, je mets des vis. Je mets 2 vis à chaque coup. Ça permet de maintenir le montant et qu'il ne bouge pas aussi. Alors il faut savoir qu'il existe aussi la même pince que ça pour serrer les deux ensemble, là, les deux montants ensemble. C'est une pince qui est beaucoup plus large qui permet de passer entre les deux montants là, tout simplement. Et ça permet de les sertir ensemble sans mettre de vis. C'est un autre système, bien pratique aussi, mais vu que j'en ai pas acheté spécialement, donc je me suis jamais trop embêté avec ça. Everything's fine. Wouldn't expect any more from this. The situation's in line with every story that I heard of the burning bliss, and I wait, trying to appreciate, and I wait, trying to evaluate. Was it something that I did? Was it something that I couldn't quite handle right? An invitation to a thrill, a growing comfort that somehow it will be alright. And I wait, trying to appreciate, and I wait, wanting to accommodate. Et ben vous savez quoi, ça fait du bien là d'avoir un chantier propre. Là il est propre. Tout mon rez-de-chaussée est nickel. Propre, hein, tout simplement. Il faut encore que je dégage, vous savez, toutes ces briques là. Je sais pas trop quoi en faire. Enfin, où les mettre en attendant surtout. Parce que je veux pas les mettre tout de suite en bas. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que demain, je vais recevoir une benne là pour mettre tous les végétaux, tout ce que j'ai là. Donc je veux pas non plus m'encombrer des briques, à les mettre en bas et tout ça. Je veux pas m'encombrer de ça. Donc là, ce que je veux, c'est ranger tout ce qui est en bas. Enfin, virer tout ce qui est en bas. Et je vais sûrement faire venir une pelleteuse. Faut que je regarde quand est-ce que je peux faire ça. Mais faire venir une pelleteuse justement pour terminer de creuser et que en bas ce soit réellement propre. Pour enlever, là vous regardez, pour enlever toutes les saletés, bien faire là au niveau de la terre, vous savez, pour que ce soit bien droit, le plus droit possible, pour que je puisse faire la fondation pour avoir les blocs à brancher, pour tout ça, ça remonte. Donc voilà, je vais essayer de faire ça, et je pense même essayer de faire ça le temps qu'il fasse la charpente, parce que honnêtement à l'intérieur, je peux commencer, je peux continuer, style à faire la VMC ou la plomberie ou les trucs comme ça, mais je me dis... je vais peut-être les gêner, je vais devoir commencer la plomberie, la VMC, et après je vais devoir m'arrêter pour faire l'étage, et après me remettre à faire la plomberie et tout ça, je risque d'oublier des choses. Donc je me dis, je préfère les laisser faire leur charpente tranquillement, et que moi je range vraiment tout le chantier, que tout soit propre, et aussi peut-être faire venir une pelleteuse, comme je vous ai dit, pour nettoyer toute cette partie-là. Donc on verra, je sais pas encore, il faut que je vois ça. Je vais répondre à une question que certains d'entre vous se sont posées.
Pourquoi je mets les rails devant les fenêtres, devant les appuis de fenêtre? Juste à ce niveau-là, hein, toute cette partie-là, là, enfin tout le tour tout simplement. Pourquoi je fais ça? La réponse est vraiment toute bête. Donc tout simplement, au lieu de mettre, vous savez, un bout au milieu, un bout là, un bout là-bas, j'ai mis 2 rails complets et c'était fini tout simplement. Et ça permettait d'avoir quelque chose vraiment de bien aligné. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Sinon, ça n'a aucun intérêt, hein, je vous l'accorde. Mettre un rail en dessous les fenêtres, ça n'a aucun intérêt. Hein. Ne le faites pas, ça sert à rien, mis à part d'avoir votre ligne droite propre, c'est juste ça. Bon, et ben vous savez quoi, là, la suite de la vidéo, on est mercredi, fin d'après-midi. J'ai pas travaillé aujourd'hui, hein, je vous le dis clairement, je n'ai pas travaillé, donc j'ai juste travaillé lundi, mardi. Tout simplement parce que j'ai reçu ceci. Là, je zoome. Ceci, la petite benne qui va tout simplement me servir à ranger le bois et à virer tous les végétaux. Donc vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo, et bien sûr il n'y aura pas que ça. Je vous avais dit comme quoi j'allais me renseigner pour avoir une pelleteuse et tout ça, pour pouvoir nettoyer tout cet ensemble-là. J'ai été me renseigner hier, et j'ai la pelleteuse vendredi matin. Donc comme ça, nickel. Et il faut savoir que je l'ai pris pour 5 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Dimanche, je vais travailler juste un petit peu. Le matin, on a le droit. L'après-midi, je vais éviter de déranger tout le monde, surtout s'il fait beau. Mais voilà, je suis bien content. Tout s'organise bien là en ce moment. Tout est nickel. La charpente arrive bientôt. Tout se fait tranquillement, sans prise de tête. Enfin, top. Honnêtement, depuis quelques semaines, je trouve que mon chantier avance bien. J'ai que des bonnes nouvelles, donc c'est plutôt cool pour moi. Bon allez, je vais pas vous embêter plus. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et ça sera, comme je vous dis, du nettoyage et un peu de pelleteuse. On va bien s'amuser. Parce que j'avoue que faire de la pelleteuse, c'est plutôt rigolo. J'aime bien. Ça va, c'est tranquille. On est assis, pépère, et on s'amuse bien avec ça. Bon allez, prenez soin de vous. Ciao.